Assalamu alaikum, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la continuité du challenge des 99 noms d'Allah avant le Ramadan, Inch'Allah. J'espère que vous allez bien. Pour ceux et celles qui ne sont pas encore abonnés, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à liker, à partager pour me donner un petit peu plus de force, Inch'Allah, bi'idhnillah. Si vous vous abonnez, n'hésitez pas à activer la petite cloche pour recevoir toutes mes vidéos. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire comment est-ce que je pourrais améliorer mes vidéos pour que ce soit plus optimal pour vous. Comme je vous l'ai dit, ce challenge a velléité à ce que tous les jours vous en appreniez un petit peu plus sur un nom d'Allah en particulier ou si vous ne le connaissez pas, que vous en connaissiez un nouveau. Et le but premier étant que on apprenne les 99 noms d'Allah et surtout qu'on les comprenne avant le Ramadan, Inch'Allah bi'inillah. Comme ça, on pourra l'utiliser dans la vie de tous les jours pour faire nos invocations et pour tout ce qui... pour toute la vie en fait. Aujourd'hui, on en est à Al-Quddus As-Subuh. On a bien avancé, alhamdoulilah, parce que, Inch'Allah, bi'inillah, fin décembre, normalement, on devrait avoir fini les 99 noms. Donc, alhamdoulilah. C'est vrai que quand j'avais fait la vidéo, j'avais commencé, il me semble, ça fait déjà un bon mois. Wallahu a'lam. Et c'est vrai que je pensais mettre beaucoup plus de temps, en fait, arriver limite, le jour du ramadan et finir, limite le jour du ramadan. Sauf que, j'avais pas prévu, en fait, que dans mes livres, il y ait plusieurs noms à la fois. Des fois, il y en avait 2, des fois, il y en avait 3, des fois, il y en avait 4. Et surtout, les premières vidéos, vous avez une playlist, avec, toutes les vidéos que j'ai déjà faites. Au début, je faisais ça avec 2 autres livres. Ils sont non, ils sont dans mon bureau. On avait commencé avec 2 autres livres parce que je pensais que ça serait plus optimal pour vous dans le sens où il y avait plus d'informations. Mais je me suis rendu compte au fur et à mesure qu'il y avait des informations qui se dédoublaient. Donc, je vous avais promis de m'intéresser et de trouver un livre qui serait mieux pour ça. Et donc, j'avais trouvé celui-là. Que j'avais en fait, subhanallah, quand je vous ai dit: «Je me fais un devoir de trouver un livre qui soit plus complet sur les noms d'Allah», j'ai fait mes recherches et en fait, à chaque fois, à l'unanimité, je tombais sur ce livre et quand je tombais sur ce livre, je disais: «Mais c'est bizarre, ce livre, il me dit quelque chose» et en fait, je l'avais dans ma bibliothèque. Parce que bref, je pense que je vous ferai une vidéo quand je ferai, en fait, le point sur ma bibliothèque parce qu'il faut que il faut que je la range mieux en fait, parce que c'est pas rangé par thème, c'est rangé par taille, parce que j'aime bien que ce soit bien cadré. Bref, donc je pense que je vous ferai une vidéo là-dessus pour optimiser en fait votre lecture quand vous voulez vous intéresser à un thème. C'est vrai que j'aime pas avoir un livre par thème. Là, en l'occurrence, c'est les noms d'Allah. J'ai pas mal de livres à ce sujet. Pour la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, j'ai pas mal de livres à ce sujet. Et c'est vrai que je pense que je devrais mieux organiser ma bibliothèque par thème. N'hésitez pas à me dire, vous, si vous avez votre petite bibliothèque, comment vous l'organisez. C'est vrai que moi, je suis très visuelle, donc c'est organisé par taille. Comme ça, dans ma tête, je suis tranquille. Mais c'est vrai que pour ma lecture, après, quand je cherche un livre, je suis obligée de regarder toute ma bibliothèque pour trouver. Il y en a qui fonctionnent aussi par auteur. Là, en ce moment, j'aimerais bien me fournir les livres d'El Razali, Inch'Allah. Euh, donc, je pense que je vais faire comme ça, peut-être soit par auteur, soit par thème, mais que ce soit bien plus efficace. Parce que du coup, celui-là, j'aurais pu commencer le, j'aurais pu commencer le thème directement avec ce livre, ça aurait été plus vite et ça aurait été mieux. Mais du coup, voilà. C'est pas grave, alhamdoulilah, on avance et on s'optimise tous les jours. Donc aujourd'hui, Al-Quddus As-Subuh. Donc, pour ceux et celles qui ne suivent pas le challenge, je lis la description. Vous pouvez vous fournir ou non le livre et à vous de trouver la méthode qui vous semble la meilleure. Est-ce que vous prenez un cahier, vous prenez des notes? Est-ce que vous screenez et vous surlignez? Je vous montre le livre pour ceux et celles qui ne peuvent pas se l'obtenir, vous faites un screen, vous l'imprimez, vous surlignez. Moi, je suis madame surligneur, donc moi, j'aurais surligné. Est-ce que vous écoutez en livre audio parce que, par exemple, vous connaissez déjà ces noms, mais vous voulez les comprendre? Parce que apprendre, c'est bien, mais comprendre, c'est mieux. Faites la méthode qui vous semble
le mieux et le plus optimal. Mais vraiment, ça a velléité à ce que tous les jours, vous en appreniez un petit peu plus sur un nom d'Allah. Inch'Allah. Donc, El Quddus Es-Subuh, Alhamdulillah. Donc, Bismillah. Le nom du Très-Haut, le Saint, est cité à 2 reprises dans le Coran. A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Il est Dieu en dehors de qui il n'y a point de divinité. Il est le souverain, le saint, le pacifique, le protecteur, l'arbitre suprême, le puissant, l'irrésistible, le superbe. Gloire à Dieu, il est bien au-dessus de tout ce qu'on peut lui associer. Surat Al-Hashr, verset 23. Tout ce qui est dans les cieux et sur la terre célèbre la gloire du Seigneur, le souverain, le saint, le tout-puissant, le sage. Surat al-Jumu'ah, verset 1. En revanche, le nom le sanctifié n'est mentionné que dans la Sunna. En effet, dans un hadith rapporté par Muslim dans son Sahih, la mère des croyants Aïcha relate que lors de son inclination et de sa prosternation, le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait le sanctifié, le saint, maître des anges et de l'Esprit Saint. Dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a réuni la glorification et la sanctification comme étant 2 concepts désignés dans la parole du Très-Haut relative aux anges qui le louent et le sanctifient, alors que nous chantons ta gloire et célébrons tes louanges. Surat al-Baqarah, verset 30. El-Subuh et El-Quddus constituent 2 sublimes noms indiquant qu'Allah est exempt de défauts et de manquements. Il transcende tout ce qui s'oppose à sa perfection et contredit sa grandeur, comme la somnolence, le sommeil, la fatigue, le géniteur, la progéniture, etc. Ces noms dénotent qu'aucune créature ne lui ressemble, de même qu'il ne ressemble à aucune d'entre elles. Le Très-Haut est si exalté et si pur qu'il n'a ni semblable, ni homologue, ni pareil. Rien ne lui est comparable. Surat al-Shura, verset 11. L'ensemble de choses que le Très-Haut transcende se divise en 2 groupes. Le premier, il s'élève au-dessus de tout ce qui est contraire aux attributs de sa perfection. En effet, il détient l'extrême limite de chaque attribut de perfection. Ainsi, il possède la science parfaite et le pouvoir parfait. Par conséquent, il transcende l'oubli et l'insouciance qui sont à l'antipode de cet attribut. Rien de ce qui se passe dans les cieux et sur la terre, que ce soit d'une dimension plus grande ou plus petite qu'un atome, ne lui échappe. On ne saurait lui imputer la faiblesse, la fatigue, la lassitude ou la langueur. Il dispose des attributs de la vie et de l'immuabilité. Par conséquent, il transcende la mort, la somnolence et le sommeil qui en sont les antithèses. Parce qu'il est équitable et parfaitement riche. Il n'est pas sujet à l'injustice et n'a besoin de personne de quelque façon que ce soit. Parfaitement sage et miséricordieux, il transcende l'antithèse de ses attributs. Dès lors, la futilité et la stupidité lui sont étrangères. Il ne fera rien ni ne passera de loi. Il ne fera rien ni ne passera de loi qui soit contraire à la sagesse et à la miséricorde. Il en est ainsi pour tous ses attributs. Il transcende tout ce qui s'oppose à eux. Le deuxième, il est loin de toute similitude avec ce qu'il a créé ou d'avoir un semblable d'une manière ou d'une autre. Les créatures peuvent être sublimes ou nobles ou atteindre l'extrême limite de la grandeur et de la perfection qui leur convient. Elles ne seront jamais capables de se rapprocher du Créateur ou de lui ressembler. Au contraire, c'est lui qui leur a donné les significations, les qualités et la perfection qu'elles possèdent. C'est lui qui les a dotées de la raison, de la vue, de l'ouïe et de la force extérieure aussi bien qu'intérieure. C'est lui qui leur a accordé la science et l'inspiration et les a parachevées en les faisant grandir extérieurement et intérieurement. Il transcende tout ce qui contredit les attributs de la gloire, de la grandeur et de la perfection. Il n'a ni contraire ni pareil, ni égal, ni homologue. Il est bon de savoir, à ce propos, que la glorification et la sanctification d'Allah se réalisent quand on admet qu'il est exempt et dépouillé de tout défaut et de tout manquement. Il faut, en même temps, reconnaître les bonnes qualités et les attributs parfaits d'Allah de la manière qui lui sied. Le cheikh de l'islam, Ibn Taymiyyah, explique que le commandement de le glorifier exige de le dépouiller de toute carence et de toute faute et d'affirmer les qualités pour lesquelles on le loue. Cela signifie qu'il est au-dessus de tout ce qui est négatif. Il nous incombe alors de le louer, de le glorifier et de proclamer son unicité.
Dès lors, on sait que la négation et le déni des attributs divins, ainsi que la contestation de leur sens par certains innovateurs au motif qu'ils louent Allah et le dépouillent de toute forme d'anthropomorphisme, ne constituent en aucun cas une glorification ou une sanctification. Au contraire, on est ici en présence de reniement, de rejet, d'égarement et de mensonge. Ibn Rajab commente la parole du Très-Haut, célèbre donc les louanges de ton Seigneur. Surat al-Hijr, verset 98. Célèbre sa louange comme il l'a célébrée lui-même. En effet, toute louange n'est pas méritoire, à l'instar de celle des Mu'tazilites, qui implique la négation de bon nombre de ses attributs. Les propos de l'auteur, en effet, toute louange n'est pas méritoire, sont d'importance capitale. Glorifier Allah, mais nier, contester et refuser de reconnaître ses attributs n'est pas valorisant pour celui qui agit de la sorte. Au contraire, ce dernier doit être sévèrement blâmé en raison d'un tel acte. En somme, au lieu de s'insérer parmi ceux qui font l'éloge d'Allah, il considère au groupe qui dément. Il adhère au groupe, subhanallah. Il adhère au groupe qui dément, exclut ou réfute les attributs divins. Il est de ceux dont Allah s'est déclaré pur de ce qu'ils affirment et de leur négation. Gloire à Allah le Maître suprême, que ne peuvent atteindre les calomnies des hommes. Paix et salut aux envoyés, et louange à Dieu, le Maître souverain de l'univers. Surat al-Safat, versets 180-182. Allah a fait son propre éloge, en réponse à la façon dont les contradicteurs le décrivent aux messagers. Puis, il a répandu la paix sur ces derniers, car ils tiennent à son égard un discours intègre, à savoir qu'il est dépourvu de défauts et de manquements. On est tenu de glorifier Allah, de le sanctifier, de le dépouiller de tout ce qui lui est incompatible. Il nous incombe de le magnifier, conformément aux preuves issues du livre et de la Sunna, et à la lumière de la compréhension des anciens de la communauté. En aucun cas il n'est permis de se fier aux simples passions, aux idées corrompues ou aux viles analogies rationnelles, comme s'y adonnent les chefs des innovateurs par rapport aux attributs du Seigneur. En effet, ils renient ceci en prétendant glorifier et sanctifier le Tout-Puissant. Quiconque suit dans le domaine de l'éloge et de la glorification sa passion et non la voie d'Allah s'égarera et tombera dans toutes sortes de faussetés et d'erreurs. Celui qu'Allah protège de cette façon de faire sa louange a, certes, été guidé vers le droit chemin. De toute évidence, la glorification est un sublime acte d'obéissance et une éminente adoration aimée du tout miséricordieux. Celle-ci, par ailleurs, pèse lourde dans la balance. Comme le hadith prophétique le souligne, deux paroles sont légères sur la langue, lourdes dans la balance et chères au tout miséricordieux, pureté à Allah et par sa louange, et pureté à Allah le sublime. Par ailleurs, l'exaltation est la prière de toutes les créatures. C'est ce qu'affirme le Très-Haut. Les 7 cieux, la terre et tout ce qu'ils renferment célèbrent le nom du Seigneur, et il n'est rien dans la création qui ne proclame sa gloire. Mais vous ne comprenez pas leur façon de l'exalter. En vérité, Dieu est plein de compassion et de mansuétude. Surat al-Isra, verset 40. C'est grâce à cette glorification qu'elles reçoivent leur subsistance. En effet, dans un hadith authentique, Abdallah ibn Amr ibn al-As radiallahu anhu, relate que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « À sa mort, Nuh dit à son fils « Je te recommande la formule « La ilaha illallah ». Car si on plaçait les 7 cieux et les 7 terres dans un plateau de la balance et la formule La ilaha illallah dans l'autre, celle-ci l'emporterait. Si les 7 cieux et les 7 terres étaient un solide anneau, les formules La ilaha illallah et Subhanallah wa bihamdi le briseraient. C'est la prière de chaque chose et c'est grâce à elle que la création reçoit sa subsistance. Ce hadith est rapporté par l'imam Ahmed et al-Bukhari dans Adab al-Mufrad. C'est fini pour aujourd'hui. Voilà pour les noms d'aujourd'hui, El-Quddus et El-Subuh. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas encore une fois à vous abonner, à me dire si vous suivez le challenge. Et on se retrouve, Inch'Allah, bi'idnillah, pour demain, pour un nouveau nom. Assalamu alaikum.